travailles sur les références là. Ouais, je suis sur les hameçons. C'est un gros sujet. J'étais justement dedans en train de regarder là. Alors, il y a des paquets de partout dans le catalogue. Il y en a un hameçon non monté 3 pages. Oui, alors. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est classé? Parce que je pense que justement. C'est vrai que le choix de l'hameçon, c'est quelque chose un petit peu difficile pour les gens et on ne sait jamais quel choix. Donc on a essayé, dans le nouveau catalogue que tu as, de faire en fait 3 pages différentes les unes des autres avec la pêche fine, la pêche classique pour la pêche au cou bien entendu, et la pêche forte pour les gros poissons. Donc tu retrouves dans le catalogue le classement des hameçons sur les 3 types de pêche qu'en fait on va rencontrer au bord de l'eau. Alors comment on les a classés? On les a classés tout simplement par rapport à la puissance de l'hameçon et à la résistance de l'hameçon. Donc on a des hameçons qui sont fins de fer, qui vont être classés dans bien sûr la pêche fine. Ceux-là, ils auront tendance, il ne faudra pas les utiliser avec du gros nylon parce que sinon ils vont avoir tendance à s'ouvrir. Mais ils sont tout à fait résistants et ils vont aller parfaitement pour des éches fines. Donc toutes les pêches techniques d'hiver, les pêches au verre de vase, on utilisera ces hameçons-là. La pêche classique, c'est des hameçons à tige de fer moyenne. Donc là, on retrouve les diamètres de fer dans le catalogue avec, pour chaque numéro d'hameçon, un diamètre de fer indiqué. Donc ça permettra à chacun de pouvoir faire le bon choix. Donc les hameçons de pêche classique, style 3405, qu'on emploie pour le verre de vase, pour les asticots, enfin, passe partout. Et ensuite des hameçons type le 3311, qui est un hameçon gros de fer qu'on va utiliser pour le maïs, qu'on va utiliser pour les vers de terre, pour les grosses pêches de carpe. Donc on va trouver les 3 types de pêche et avec tous les hameçons correspondants. Et on reviendra ensuite plus tard sur chaque type d'hameçon, comment les utiliser et comment se comporter. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a un triage de fait par type de pêche. D'accord. Et c'est le diamètre de fer de l'hameçon qui fait qu'on va mettre tel hameçon ou tel autre hameçon dans tel type de pêche. Bon, bah écoute, là je crois que c'est vraiment très clair. Ces 3 familles en tout cas sont effectivement bien identifiées dans le catalogue. Et il y a tous les renseignements nécessaires. Et donc en fonction des poissons recherchés et des éches recherchées et des données, on peut facilement sélectionner la référence dont on a besoin. Voilà. Et très bien. Bon bah écoute, je vais étudier ça d'un peu plus près, mais c'est déjà un peu plus clair dans ma tête. Voilà, merci Jean, bon courage.